Bonjour à tous mes étudiants. Je présente dans cette vidéo un sujet qui est très important. C'est celui de comment mesurer l'évolution de l'activité d'une entreprise, soit dans le temps, c'est-à-dire d'une année à l'autre, soit dans l'espace, c'est-à-dire par rapport à l'évolution de la concurrence ou de la moyenne sectorielle. Ça permet à l'entreprise de connaître sa performance et de se comparer par rapport au reste des entreprises. Donc, plusieurs indicateurs d'exploitation permettent de mesurer l'évolution de l'activité de l'entreprise. Je m'intéresse dans cette vidéo à la valeur ajoutée et dans une autre vidéo à l'excédent brut d'exploitation, qui sont deux indicateurs importants à connaître. Alors, d'une façon générale, la notion de valeur ajoutée se définit comme étant la différence entre la valeur de la production et la consommation intermédiaire. C'est une valeur ajoutée, c'est-à-dire que c'est un supplément de valeur, c'est un plus de valeur qu'une entreprise est capable d'apporter aux biens et aux services provenant des tiers, grâce à l'exploitation de son outil de production, c'est-à-dire de ses actifs, de son capital investi. Je donne ici l'exemple du groupe OCP. C'est un extrait du tableau des soldes intermédiaires de gestion. Disons que cette notion de valeur ajoutée a plus d'importance dans le cas des entreprises de production, car il renseigne sur le degré d'intégration dans le secteur d'activité. Autrement dit, une entreprise qui réalise en interne l'ensemble de la chaîne de production aura certainement une valeur ajoutée, une richesse créée plus importante qu'une autre entreprise qui sous-traite un chiffre d'affaires égal, bien sûr. Donc cette notion de valeur ajoutée nous donne une idée sur la richesse créée par l'entreprise. Pour votre connaissance, la somme des valeurs ajoutées réalisées par le secteur privé et le secteur public, à laquelle on ajoute la taxe sur la valeur ajoutée, parce que la production dans l'état de solde de gestion est hors taxe. Cette somme-là, elle donne le PIB, ou bien le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée par le pays durant une année. Une entreprise qui se traite paye plus de frais, des postes 612, achats consommés de matières et fournitures, et 613, 614, autres charges externes telles que location et charges locatives, puisqu'il se traite, redevances de crédit bail, par exemple, plus de rémunération des personnels extérieurs à l'entreprise, et tout ça réduit le montant de la valeur ajoutée. Donc, plus une entreprise est intégrée, plus elle réalise une richesse plus importante. Les chiffres de l'OCP, nous avons valeur ajoutée qui est égale à la marge brute sur vente en l'état. Ce volet-là, c'est l'activité de négoce de cette entreprise. Parfois, il est déficitaire, comme dans l'exercice 2019. Les ventes de marchandises ne couvrent pas l'achat de ces marchandises. Donc, il y a une perte d'à peu près 73 millions de dirhams. Mais ça ne représente rien pour l'activité, pour le cœur de métier de cette entreprise. Pour une bonne analyse, je pense qu'il est préférable d'éliminer cette marge brute servante en l'état en ce qui concerne les entreprises industrielles. Et ne garder que la production de l'exercice, moins la consommation de l'exercice. Ça donne un sens plus important. Le degré d'intégration d'une entreprise dans une filière de production est mesuré par le taux de valeur ajoutée, qui est égal à la valeur ajoutée
divisé par le chiffre d'affaires et multiplié par 100. À ne pas confondre avec le taux de la valeur ajoutée. Calculons maintenant le chiffre d'affaires de cette entreprise. Elle est égale aux ventes de marchandises en l'état, le poste 711, plus les ventes de biens et services produits ou bien la production vendue, poste 712. Les deux postes qui entrent en ligne de compte pour le calcul du chiffre d'affaires de l'année. C'est ce que nous donne le plan comptable. Quant au poste 713, variation des stocks de produits, et le poste 714, immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, il s'agit de la production stockée et la production immobilisée. Ces deux postes n'entrent pas dans le calcul des chiffres d'affaires. Alors pour l'année 2018, le taux de valeur ajoutée était de 38,14% et en 2019, il a augmenté à 41,01%. Ce qu'on peut dire, c'est que plus ce taux est élevé, plus l'entreprise contribue à créer de la valeur et plus elle est intégrée dans son secteur. Il faut comparer maintenant avec la moyenne des secteurs, ou la moyenne sectorielle, en se basant sur les statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE de France. Le taux de valeur ajoutée par activité en 2019 était de 29,7% pour les industries extractives et 29,9% pour l'industrie chimique. Le groupe OCP, il est entre les deux. Donc, il fait l'extraction et aussi l'industrie chimique. La comparaison des taux de valeur ajoutée de l'OCP, elle est de loin supérieure à celle donnée par ces statistiques. Pour comprendre maintenant l'évolution de la valeur ajoutée, il est important d'analyser les facteurs qui ont contribué dans sa création, à savoir la main-d'œuvre et le capital matériel. Deux ratios nous renseignent sur la productivité de ces deux facteurs. Le taux de productivité du personnel, qui est égal à la valeur ajoutée sur le nombre des salariés. Donc la valeur ajoutée par salarié compare une production donnée avec la quantité de travail nécessaire à cette production. Et c'est comme ça qu'on mesure l'évolution de la productivité. On peut également mesurer le taux de productivité des équipes qui est égal à la valeur ajoutée sur les immobilisations brutes. Merci pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éclaircissements sur cette question de mesure de l'évolution de l'activité de l'entreprise et à la prochaine vidéo.